Bonjour, bonjour, bonjour. Si tu es réveillé ce matin, que tu peux te connecter, connecte-toi à ce direct maintenant. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous allons passer un petit moment de prière, un petit moment de grâce, un petit moment de bénédiction. Alors, partage le direct. Je suis en train de partager. Et je pense que l'Esprit de Dieu va nous visiter ce matin. Dès que tu es connecté, partage ce direct dès que tu es connecté. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je finis donc mes partages et nous allons commencer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Partage ce direct, partage-le, partage-le. Il est bon de commencer la journée avec la présence de Dieu. Que Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Je sens la présence du Seigneur et je sais qu'il est avec toi en ce moment. Je sens que je suis convaincu que son esprit est avec toi en ce moment précis. Voilà, partagez ce direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Il est bon, il est agréable, il est merveilleux d'être devant l'Éternel. Alléluia. Faites vos partages. Je suis en train de faire mes partages. Faites vos partages. Vous voyez, c'est pas compliqué. Faites vos partages. Partagez à tous vos amis. Partagez. Je sais pas si vous voyez bien l'écran. Voilà. Je me suis déplacé tout seul dans le salon là pour pouvoir ne pas réveiller tout le monde parce qu'il fait jour. Vous savez, c'est les vacances. Hein. Quand c'est les vacances, on laisse les enfants se reposer. D'accord? Donc, j'essaie d'éviter de faire trop de bruit. J'espère simplement que vous m'entendez. J'espère simplement que vous m'entendez. C'est le plus important. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager. Continuez à partager. Je finis mes partages et on attaque. Partage le direct, partage. Partage le direct, partage le direct. Partage le direct, partage le direct. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Alléluia. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour à tous ceux qui sont connectés ce matin sur ce direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mettez des cœurs, partagez ce direct. Nous allons avoir un petit moment prophétique, un petit moment dans la présence de Dieu. Je souhaite que ce matin, l'Esprit de Dieu se connecte à toi. Je souhaite que quelque chose de nouveau, d'agréable et de fort se passe dans ta vie. Tu as longtemps cru, peut-être que tu étais seul dans tes combats, tu as longtemps cru que tu étais seul dans tes épreuves et que le Seigneur ne viendra jamais à ton secours. Je suis en train de t'annoncer ce matin que Dieu est souvent patient, mais il agit en son temps. Et lorsque le temps de l'Éternel arrive, lorsque le temps de Dieu arrive, il te surprend. C'est pourquoi je suis convaincu que quelqu'un va être surpris aujourd'hui par la main de Dieu.
Quelqu'un va te surprendre aujourd'hui par la présence de Dieu. Prenons notre Bible dans Ézéchiel, Ézéchiel le chapitre 2. Je vais juste lire quelques versets. Ézéchiel chapitre 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces paroles, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent et qu'ils ne m'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ok, je m'arrête là. Ce qui m'intéresse, c'est que l'Éternel dit à son serviteur, l'Éternel, Ézéchiel, lève-toi. Ézéchiel dit, lorsque je me suis levé, l'Esprit est rentré en moi. Lorsque je me suis levé, l'Esprit est rentré en moi. Frères et sœurs, ce matin, je veux partager ce moment avec toi. Il y a des positions que tu dois prendre pour que l'Esprit de Dieu puisse se connecter à toi. Je vais vous surprendre. Il y a des positions. Ézéchiel dit, il entend une voix qui lui dit, lève-toi. Il entend une voix qui lui dit, lève-toi. Et cette voix qui lui dit, lève-toi, excusez-moi, voilà. Je vais dire à tous les... Excusez-moi, je suis en train de bloquer quelqu'un. Ici, c'est la prière. Ici, c'est pas... On ne va pas à la mosquée pour déranger un imam qui est en train de prier. On ne va pas dans une église pour déranger un homme de Dieu qui prie. Voilà, donc ici, c'est la prière. Si vous voyez quelqu'un qui met un commentaire bizarre, vous le signalez à Facebook. Voilà, vous le signalez à Facebook pour que sa page soit bloquée, immédiatement bloquée. Voilà, je dis ça à tous ceux qui me suivent là. Si quelqu'un vient dans ces moments de prière, laissez un commentaire. C'est un manque de respect à notre Dieu. C'est un manque de respect au Saint-Esprit. C'est un manque de respect à notre prière. Donc si quelqu'un, parce que ici là, Ouattara, c'est pas notre Dieu. Voilà, c'est pas notre Dieu. C'est pas notre Saint-Esprit. Alors si quelqu'un ne respecte pas Dieu, pendant qu'on est en train de prier, qui vient parler ici, de qui que ce soit, ou laisser un commentaire bizarre, vous signalez cette personne à Facebook. Voilà. Moi, je bloquais déjà la personne. Je bloque la personne déjà. Parce que ici, là, ici, voilà. Ici, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour la prière. Donc, il y a une personne déjà qui a commencé à écrire, je l'ai bloqué et je l'ai supprimé. Donc, si vous voyez quelqu'un, vous le dénoncez à Facebook, voilà, vous vous chargez de sa page, là, vous vous chargez à envoyer, comme on appelle, sur Facebook pour qu'il soit bloqué. Comme ça, au moins, Facebook va bloquer un peu sa page pendant un moment et puis il va rester tranquille. Donc là, de la manière qu'on ne peut pas rentrer dans une mosquée pour aller déranger un imam qui prie, de la manière qu'on ne peut pas rentrer dans une église pour déranger des enfants de Dieu qui prient, ici nous sommes en prière. Il y a un temps pour tout. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Alors le Seigneur dit à Ézéchiel, lève-toi. Ézéchiel dit, lorsque je me suis levé, l'Esprit de Dieu est rentré en moi. Lorsque je me suis levé, l'Esprit de Dieu est rentré en moi. Bien-aimé, il y a des positions que tu dois prendre pour recevoir ta grâce. Il y a des positions aussi que tu dois éviter. La position du découragement, tu dois l'éviter.
La position de la tristesse, tu dois l'éviter. La position du manque de foi, tu dois l'éviter. La position des pleurs inutiles, tu dois l'éviter. Avant que Dieu ne commence à agir pour toi, il te dit, lève-toi. La Bible dit, lève-toi et tu seras éclairé. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un peut être assis, couché, découragé? C'est parce que la personne a un poids sur lui. Lorsque quelqu'un cherche du travail, il a les capacités de travailler. Il cherche du travail depuis des années. Il a même peut-être une femme, il a des enfants. Et que la personne ne trouve pas le travail. À un certain moment, le découragement peut venir dans la vie de la personne. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Lorsqu'une femme a l'âge de se marier et qu'elle voit autour d'elle toutes ses amies, ses copines se marient et que elle n'arrive pas encore à se marier. Deux fois même, elle a eu même des enfants. Mais l'homme n'est pas resté avec elle. À un certain moment, elle peut atteindre le découragement. Lorsqu'une personne passe son temps à tourner en rond, à chaque fois qu'il obtient quelque chose, cette chose lui échappe. Il a du travail. Pour rien du tout, il est viré. Ou il cherche même le travail. Au moment où on veut l'embaucher, on change d'avis. À un certain moment, le découragement peut venir dans la vie de la personne. Il y a beaucoup de situations dans ce monde qui peuvent faire que quelqu'un va baisser les bras. Mais la Bible dit, lève-toi et tu seras éclairé. Le Seigneur, avant de parler à Ézéchiel, dit à Ézéchiel, lève-toi, lève-toi. Je veux dire à un homme aujourd'hui, je veux dire à une femme aujourd'hui, tu dois te lever. Tu dois quitter dans les pleurs. Tu dois quitter dans l'angoisse, dans les découragements. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a passé son temps à s'apitoyer, à pleurer, à se lamenter et qui a reçu une réponse. Pour que ta vie change, pour que ton histoire change, tu dois te lever. Tu dois te lever. Se lever, ça ne veut pas dire se lever physiquement. Se lever veut dire se lever spirituellement. Lever son esprit. Sortir du découragement. Sortir de l'angoisse. Tu peux voir ta famille dans la pauvreté. Tu peux voir qu'autour de toi, il n'y a personne qui évolue. Mais c'est à toi de te lever et de dire, je sais que je réussirai. Que Dieu me montre donc le chemin que je dois prendre. Et je suivrai ce chemin pour réussir. Et tu verras que l'Esprit de Dieu te conduira. Dieu dit à Ézéchiel, lève-toi. Au moment où Dieu est en train de parler à Ézéchiel, Ézéchiel était découragé. Ézéchiel n'en pouvait plus. Combien de fois tu t'es battu, frère? Combien de fois tu t'es battu, sœur, pour évoluer? Je prends l'exemple d'un jeune footballeur qui sait jouer au football. Je prends l'exemple d'un jeune footballeur qui connaît vraiment son métier. Mais à chaque fois qu'il y a des sélections, à chaque fois qu'il lutte pour entrer dans un club, c'est impossible. Il ne fait que jouer dans son quartier, jouer dans des petits clubs, ou jouer avec des amis. Il y a des gens qui ne jouent même pas mieux que lui, qui sont dans des clubs aujourd'hui, qui sont devenus des stars. Or, quand il les voit jouer, il sait qu'il est au-dessus d'eux. Il a mis son espoir sur le football parce que c'est ce qu'il sait faire. Il a lutté partout. Il a tout fait. Personne n'a pu le recruter. Personne n'a pu le sélectionner. Personne n'a pu le regarder. On lui a fait des promesses, mais ça n'a jamais abouti. Ce jeune footballeur peut baisser les bras. Il y a des footballeurs aujourd'hui qui sont en train de travailler en manutention, qui sont en train de balayer la rue, qui sont en train de travailler dans des espaces verts, dans un chantier,
Pourtant, au fond d'eux, ils savent qu'ils ne sont pas faits pour ça. Il sait qu'il est né pour être footballeur. Quand il regarde des matchs de football, il a mal au cœur parce qu'il sait que c'est ce qu'il sait faire. Et il le fait mieux même que ceux qu'on est en train d'applaudir. À un certain moment, il peut baisser les bras. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu lui dit, lève-toi. Il y a quelque chose que tu sais faire, frère. Il y a quelque chose que tu peux faire, sœur. C'est de te lever. Se lever veut dire quoi? Se lever veut dire sortir du découragement. Se lever veut dire sortir du découragement. Tu peux être né dans une famille pauvre. Tu peux être né dans une famille dans laquelle on souffre. Mais tu peux être la personne que Dieu a choisie pour changer l'histoire de cette famille. Pas dans le mal, mais dans le bien. Tu dois te lever. Ce matin, je suis venu t'encourager parce que Dieu me met cela à cœur. Quand on dit que Dieu dit à Ézéchiel, lève-toi, ça veut dire qu'Ézéchiel même qui était prophète, était assis en train de réfléchir. Ézéchiel était en train de se poser des questions. Combien de fois vous vous êtes posé des questions? Comment je vais faire? Tu comptes sur l'argent pour entreprendre, pour ouvrir un commerce. Toutes les promesses qu'on t'a données n'ont abouti à rien. Tu as un projet. Tu sais que si tu arrives à réaliser ce projet, ton histoire va changer. Sois béni, Moussa. Tu sais que si tu arrives à réaliser ce projet, ton histoire va changer. Mais tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne pour t'aider. Tu as peut-être même dans la famille, autour de la famille, des gens qui ont réussi. Toi, tu as besoin de combien? Peut-être de 500 000, peut-être d'1 million, peut-être même deux fois juste 200 000, 300 000, deux fois 400 000. Si c'est trop, deux fois c'est 2 millions. Et il y a quelqu'un qui est là même, qui pouvait te donner facilement 2 millions, 3 millions pour entreprendre ce projet. Tu vas t'approcher de ces personnes et te diront non, il n'y a pas les moyens. Non, je vais penser à toi. Je verrai. Je réfléchis d'abord. Ou deux fois, il va t'étendre 1000 francs, 10 000, 2000. Mais est-ce que c'est pour cela que toi, tu dois baisser les bras? L'erreur que tu ne dois pas faire dans ta vie, c'est de compter sur les hommes. L'erreur que tu ne dois pas faire dans ta vie, c'est de compter sur l'aide de l'être humain. De compter sur le pouvoir de l'être humain. Tu dois savoir que lorsque tu es né, Dieu a mis ta capacité de réussir en toi-même. Dieu a mis ta capacité d'avancer en toi-même. Tu dois t'adresser donc à Dieu et dire à Dieu, ce que tu as mis en moi, ce que tu as mis en moi de bon, fais-le apparaître maintenant. Je suis venu annoncer à une personne aujourd'hui. Le pauvre peut devenir riche. Je suis venu annoncer à une personne aujourd'hui que celui qu'on a maudit, qu'on a rejeté, qu'on a chassé, peut devenir le chef de la famille. Vous savez, souvent dans certaines familles, on ne te respecte pas parce que, même si tu es l'aîné, on ne te respecte pas parce que tu n'as rien. On ne te respecte pas parce que tu n'apportes rien à la famille. Même le dernier né, le petit frère, s'il a un peu plus d'argent, c'est lui que tout le monde respecte. Mais je vais te dire une chose. Si tu passes ton temps à regarder la douleur, si tu passes ton temps à regarder la souffrance, si tu passes ton temps à regarder l'épreuve, tu ne pourras pas avancer. Ça deviendra un bagage sur toi. Commence à travailler ton esprit.
commence à travailler ton esprit et commence à te dire, la souffrance n'est pas pour moi, mais la bénédiction est pour moi. La réussite est pour moi. Lorsque tu te lèves le matin, connecte-toi à Dieu. Dis-lui dans ton esprit, je suis ton serviteur, ta servante, ta créature. Et je sais que mon histoire changera. Cela ressemble deux fois au sport. Souvent, tu peux avoir une forme bizarre. Mais si tu te lèves, tu dis, oh, je vais faire un peu de sport pour pouvoir m'entretenir un peu. Le premier jour, tu ne verras rien. Le deuxième jour, tu ne verras rien. Le troisième jour, tu ne verras rien. Même pendant un mois, tu vas peut-être te rendre, tu vas croire que les efforts que tu fais ne servent à rien. Tes pompes, tes abdos, tout ce que tu fais, tu vas te rendre compte que, c'est-à-dire que ton corps, tu as l'impression que ça n'avance pas. Mais tu continues. 3 mois, 6 mois, tu fais bien ce que tu as à faire. 1 an, tu découvres que tu n'es plus la même personne. Toi qui étais gros ou grosse, avec plein de graisse, tu te retrouves avec des muscles. Tu continues encore. Les gens te voient dans la rue, ils vont te regarder, ils vont dire, waouh, quel muscle, quelle beauté, quelle forme. Pourtant, c'était toi qui étais gros, grosse. C'était toi qui avais honte de ton corps. Mais voilà que tes efforts ont payé. Frère, je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin. Je suis en train d'amener une personne à comprendre que sa destinée peut changer. Son histoire peut changer. Personne ne peut arrêter ta destinée. Toi seul peux arrêter l'évolution de ta destinée. Toi seul peux arrêter l'évolution de ta destinée. Peut-être que tu n'as rien dans les mains ce matin, aujourd'hui. Peut-être que tu regardes autour de toi, tu te demandes, mais avec quoi je vais avancer? Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Est-ce qu'une personne ce matin me croit? Est-ce qu'une personne ce matin m'entend? Ce message n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les musulmans. Ce n'est pas pour ceux qui prient seulement Dieu. Ce message est pour tous ceux qui sont conscients que c'est Dieu qui les a créés. Je suis en train de leur dire que je ne parle pas ici d'une religion, mais je te dis que le Dieu qui t'a créé a un plan bien placé pour toi. Que la bénédiction vous envahisse aujourd'hui. Si tu t'es endormi, tu t'es étouffé dans l'angoisse, dans le chèque, dans les pleurs, si tu cherches le secours autour de toi que tu ne trouvais pas, que le Seigneur t'envoie sa lumière de grâce aujourd'hui. Dis-moi Amen. Que le Seigneur t'envoie sa lumière de bénédiction. Dis-moi Amen. Que ton histoire devienne une histoire surprenante. Je prophétise en ce jour sur la vie de toute personne qui m'entend. Quelle que soit la douleur que tu vivais, je déclare que tu es en train de te réjouir. Je déclare que les choses ont commencé à changer maintenant pour toi. Tu n'es plus la même personne. Je déclare dans la vie d'une personne qui était en train de souffrir, une personne qui a pleuré hier, je suis en train de te dire que maintenant tu vas commencer à te réjouir. Je déclare que la puissance de Dieu agisse sur ton âme. Là où il y avait le découragement, j'appelle l'espoir maintenant. Là où il y avait les pleurs et les larmes, j'appelle maintenant la réjouissance. Sors du malheur dans le nom de Yeshua Mashua.
Quelqu'un me dit Amen. Sors de l'échec. Au nom de Yeshua, Mashiach. Que l'Éternel change ton histoire. Que l'Éternel change ta destinée. Que l'Éternel ferme la bouche de ceux qui se moquaient de toi, qui te montraient du doigt. Je me dirige vers l'Est. Je prie que les anges de l'Est te reconnaissent. Je prie que les anges de l'Est te reconnaissent. Je prie que les anges de l'Est te reconnaissent. Je prie que les anges de l'Est, oh my God, te reconnaissent. Je prie que les anges, l'armée de bénédiction, l'armée de délivrance de l'Est, oh my God, te reconnaissent. Je prie que les anges de l'Est te reconnaissent. Bien-aimé, il y a des anges à l'Est. Le soleil se lève à l'Est. Magarabra caché. Bien-aimé, le soleil se lève à l'Est. Morakamaya la katarabashi. Bien-aimé, la grâce se trouve à l'Est. La bénédiction se trouve à l'Est, bien-aimé. Le soleil se lève à l'Est. Makushi Karaba. Il y a une armée à l'Est destinée, prévue pour ta grâce et ta bénédiction. J'appelle les anges de l'Est. J'appelle les anges de l'Est qu'ils se connectent à toi maintenant. Oh Karabarakashi. Le soleil se lève à l'Est. Que ce soleil brille dans ta vie maintenant. Mokarabra. Le soleil se lève à l'Est. Makarabra. Que le soleil brille dans ta vie maintenant. Oh, je sens l'onction. Le soleil se lève à l'Est. Mayo Kodot. Que ce soleil te contamine. Sors de l'échec. Sors du blocage. Que la mort prématurée s'éloigne de toi. Que toutes sortes de malédictions lâchent ta vie. Que la langue du marabout, du féticheur, ne puisse plus t'atteindre. Que tous les sorts lancés contre ta vie soient brisés et détruits. Je regarde vers l'Est. Je regarde vers l'Est et j'appelle ta grâce. Je regarde vers l'Est et j'appelle ton exaucement. Ce matin, je veux faire quelque chose. Je vais m'adresser à l'ange que je suis en train de voir. Il est en train de me dire son nom. Il me dit, je suis l'ange de la bénédiction, de la prospérité. Il me regarde et il est en train de parler avec moi. Il est en train de me montrer tous les trésors que Dieu lui fait surveiller. Il y a de l'or, il y a de la splendeur, il y a de la richesse. Et cet ange est en train de me dire, Dieu n'est pas pauvre. Pourquoi avez-vous peur d'être riche? Dieu n'est pas pauvre. Pourquoi avez-vous peur d'être riche? Tout ceci vous appartient. Voici les richesses qui vous sont destinées. Chacun, dès qu'il est né, a son trésor dans ces lieux. Oh, Rajik. Et cet ange est en train de me dire, certains ont accepté la pauvreté. Certains ont accepté le chèque en croyant que c'est une manière de s'humilier. Il est en train de me parler. Certains ont accepté l'échec, la pauvreté, la misère, croyant que c'est une manière d'être humble. Or, Dieu déteste l'échec, la pauvreté, puisque Dieu est un Dieu de victoire et de force. Et j'entends ce ange me dire, pourquoi avez-vous peur d'être riche? Pourquoi avez-vous peur de recevoir?
Pourquoi avez-vous peur de saisir? Et dit, la plupart sont limités. Limités dans leur esprit. Ils se contentent de peu, croyant que cela leur suffit. Or, vous avez vos trésors dans ces lieux. Et moi, je vais m'adresser à l'ange maintenant. Et je vais lui dire, ouvre maintenant les portes. Les portes du trésor de tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Y commencer par moi-même. Fais-nous connaître l'excellence. Fais-nous connaître la gloire. Fais-nous connaître la richesse et la prospérité. Car nous croyons que ces trésors sont à nous. Bien-aimés, pendant que je suis en train de prier, je vois dans mon esprit cet ange en train d'ouvrir maintenant cette porte. Une pluie d'or, une pluie de bénédiction, une pluie de richesse, une pluie de prospérité sur la vie de chacun. Vous savez, beaucoup vont rendre témoignage après ce petit direct que je viens de faire. Il y a quelqu'un qui cherchait du travail depuis qu'il ne trouvait pas. À partir de ce direct, tu vas signer un contrat. Il y a quelqu'un qui cherchait du travail qu'il ne trouve pas. À partir de ce direct, à partir de ce direct, tu vas, oh my God, rentrer dans ta grâce et dans ta bénédiction. Il y a quelqu'un qui attendait une somme, qui attendait de l'argent pour pouvoir s'en sortir. Cet argent devait lui ouvrir de nouvelles portes. Tu as attendu depuis longtemps. Tu ne l'avais pas. À partir de ce direct, tu auras maintenant ta surprise. Bien-aimés, concentrez-vous sur la prière. Ne vous occupez pas de quelqu'un qui viendra laisser un commentaire bizarre ou pas. Il y a des enfants du diable, certains qui sont possédés, qui ne savent pas respecter la prière. Vous savez, il y a des gens, ils ont pris un homme comme leur Dieu. Leur papa n'est pas leur Dieu, leur maman n'est pas leur Dieu. Ils se sont levés, ils ont pris un être humain qui est né comme eux, ils l'ont pris comme Dieu. Et à cause de cette personne, ils peuvent aller déranger des enfants de Dieu qui prient. Ça, c'est leur péché. C'est-à-dire que souvent, Dieu laisse des gens commettre des actes parce que Dieu veut utiliser ces actes pour les punir. Donc, ne vous occupez pas. Vous voyez quelqu'un qui laisse des commentaires bizarres, vous le signalez simplement à Facebook. C'est lui qui aura ses problèmes avec sa page. Concentrez-vous sur la prière. Ne répondez personne qui va venir injurier ici, dans ce direct de prière. Ne laissez aucun commentaire d'injure, que ce soit seulement des Amen, que ce soit seulement des Alléluia. Ici, c'est la prière. Et comme je l'ai dit, on ne rentre pas dans une mosquée pour aller injurer un imam qui est en train de prier, quelle que soit sa vie qu'il a à l'extérieur. On ne rentre pas dans une église pour aller attaquer un pasteur qui est en train de prier, parce que là, c'est la présence de Dieu. Donc, s'il y a des gens qui confondent tout, sachez que certaines personnes sont possédées. Le diable les utilise. Donc, ça, c'est entre eux et Dieu. Donc, quelqu'un laisse un commentaire bizarre, j'en ai bloqué déjà. Vous avez juste à signaler. Ne répondez pas. Ne dites même pas, quelqu'un vient injurer, ne laissez aucune injure. Faites comme si vous n'avez pas vu. Vous signalez juste le commentaire de la personne à Facebook. C'est sa page qui aura des problèmes. C'est tout. Donc, concentrez-vous sur ce que Dieu est en train de faire pour nous et ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit, par son commentaire. Il y a des gens qui sont énervés, ils sont aigris parce que ma bouche ne les fait pas du bien. Ma bouche les crée des problèmes. Donc, ils ont le droit d'être énervés, mais il y a des limites à tout. On ne rentre pas dans la présence de Dieu quand des gens prient. Si tu as un problème avec un musulman, il est en train de faire ses ablutions pour prier, laisse-le faire ses ablutions. Il finit sa prière. Quand il a fini sa prière, si tu as quelque chose à lui dire, tu lui dis. Tu as un problème avec un chrétien. Il est en train de prier. Il invoque son Dieu. Attends qu'il finisse sa prière. Quand il finit, si tu as quelque chose à lui dire, tu viens lui dire. Tu ne peux pas aller arrêter la prière d'un musulman. Même s'il te doit. Même s'il y a un problème entre vous pendant qu'il est en train de prier. Tu ne peux pas aller arrêter sa prière et puis commencer à lui faire des histoires. Ça, c'est te lever contre Dieu. Tu ne peux pas aller voir un chrétien qui est en train de prier. Tu vas, tu le bouscules.
tu commences à te battre avec lui. Ça, ce n'est pas respecter son Dieu. Donc il y a des gens qui n'ont plus de limites, qui croient que Dieu n'existe pas. Et ils arrivent à des niveaux où ils se mettent la malédiction sur eux-mêmes. Donc ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a mis à cœur de prier avec vous. Je suis concentré sur la prière. Donc ne mettez pas un seul commentaire d'injure. Ne répondez même pas à une personne qui va venir insulter. Quel que soit le mot qu'il va dire, c'est Satan qui les envoie, c'est le diable qui les envoie, c'est le Shétan qui les envoie pour nous distraire. Vous voyez le commentaire, vous signalez son commentaire à Facebook. Facebook va étudier et Facebook va mettre des problèmes sur sa propre page. Si sa page est bloquée et que demain, il ne peut plus laisser commentaire, c'est lui qui aura les conséquences. Donc vous, concentrez-vous sur les Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Je bloquerai, si quelqu'un est possédé, fait quelque chose, je le bloque et puis il disparaît. Donc ne vous dérangez pas, soyez très concentrés parce que ce qui est en train de se passer ce matin, c'est fort. Et sachez que Satan lui-même sait que nous sommes dans la présence de Dieu et ça le dérange. Ça le dérange. Parce que le but du diable, c'est que quelqu'un reste. C'est-à-dire que quand souvent je suis en train de défendre des causes et que je suis dans mon domaine de défendre des causes et que je crie et que je parle et que même des fois je réponds à des injures, ça plaît au diable. Oui, ça le plaît. Mais quand je peux rentrer dans le sérieux, en train de prier, ça le dérange. Ça le dérange. Donc, restons concentrés. Alléluia. Ramashi Keturia Kamashi. Je prie ce matin. Et quelle que soit la situation, j'étais en train d'annoncer tout à l'heure qu'après ce direct, il y a des personnes qui vont rendre témoignage. Je suis en train de dire à une femme qui aime quelqu'un. La personne lui a promis le mariage. La personne était décidée. Tout à coup, la personne a changé d'avis. Elle n'entend plus parler de la personne. C'est comme si la personne ne veut plus la voir. Femme, c'est un esprit de mari de nuit qui te dérangeait. Mais aujourd'hui, à ma qualité de oint de Dieu, je lève ma voix et je déclare que le feu de l'Éternel est en train de poursuivre cet esprit. L'homme que tu aimes, qui s'est mis à distance, l'homme que tu aimes, qui s'est mis de côté, l'homme que tu aimes, est en train de changer, de tourner et de revenir à toi. À l'instant où je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de toucher le cœur de cet homme. Je suis un esprit, je suis en train de voir aussi une femme. Je vois une femme et Dieu est en train de me donner une révélation sur une femme. Elle est veuve. Elle est veuve. Alléluia. Elle est veuve. Elle vient de perdre son mari. Ça ne fait pas longtemps qu'elle a perdu son mari. Je suis en train de voir des enfants. Il y a 3 enfants que Dieu me montre. Je ne sais pas si elle a plus, mais il y a 3. Je vois que parmi les enfants, il y a une fille. Et la fille, elle est un peu grande. Je ne sais pas quel âge je peux donner à cette fille parce qu'elle est déjà grande. Elle ne fait pas 30 ans, mais elle est entre le 18 et 19. Ça commence à passer, les enfants grandissent vite. Elle est entre 16 jusqu'à 20. Ou dépasse peut-être un peu 20. Ça dépend de sa morphologie. Et les autres enfants sont des garçons. Les autres enfants sont des garçons, des petits garçons. Et cette femme, je suis en train de voir qu'elle est en train de pleurer. Effectivement, le monsieur est parti. C'est lui qui prenait soin de la famille. Il n'est pas là aujourd'hui. Et cette femme est en train de se demander comment faire. Tous ceux qui connaissaient le monsieur ont tourné dos
et la laisse dans une misère. Mais le monsieur, effectivement, a de l'argent avec quelqu'un. Elle est en train de se demander comment est-ce que la personne va rendre, mais la personne est en train de lui donner des miettes. Cette femme, je suis en train de voir la souffrance d'une femme. Soit elle tombera sur ce direct ou elle est déjà sur ce direct. Lorsqu'elle entendra ce que je suis en train de dire, je veux simplement qu'elle écrive, qu'elle dise « il s'agit de moi ». Il s'agit de moi. Parce que Dieu est en train de me dire que sa situation va changer. Qu'elle arrête donc de pleurer parce que sa main est sur elle. Il va changer la situation. Cette femme a pensé au suicide. Cette femme a pensé au suicide. Je vais lui dire que ce n'est pas la solution. Cette femme a pensé au suicide. Je lui dis que ce n'est pas la solution. La situation est en train de changer. Oh, alléluia. Rabakashakaria. Il y a une autre femme que je suis en train de voir. Nous allons opérer une guérison ce matin. Je vois dans le ventre d'une femme une boule. Et je vais nommer cette boule fibrome. Et la boule qui est dans ce ventre se déplace. Souvent, elle sent la boule là. Et deux fois, elle cherche là, elle ne trouve pas. Mais elle peut retrouver la boule ailleurs. C'est en fait une boule mystique qui a été lancée contre toi dans ton ventre. Et cette femme a des douleurs souvent au niveau du ventre. Quand ses menstrues arrivent, c'est la souffrance. Elle souffre. Elle a une boule dans le ventre. Elle a fait la médecine, le traditionnel, mais il n'y a pas de solution. Deux fois, elle croit que c'est parti. Après, ça revient. Cette femme peut me signaler qu'elle est là. Ce matin, je vais opérer le miracle avec elle. Cette femme peut me signaler qu'elle est là. Et si elle entend ma voix, elle prend seulement un verre d'eau. Elle me signale qu'elle est là, elle prend un verre d'eau. Ce matin, elle sera totalement libérée. Je vais faire quelque chose avec vous pendant que j'essaie de lire les commentaires pour voir si, quand la personne se désigne, je vais maintenant faire quelque chose avec vous tous qui me suivez et vous tous qui allez suivre ce direct. Si tu veux un déblocage financier, tu as besoin d'argent, tu veux un déblocage financier, tu veux où l'argent se perd facilement dans ta main. Et que l'argent se perd facilement dans ta main. Tu n'arrives pas à réaliser lorsque tu as l'argent et tout ça. Voilà ce que je te demande. Ouvre ta main droite ce matin. Ouvre ta main droite. Ouvre ta main droite. Nous allons maintenant faire du face-to-face avec l'esprit. Con fire. Tends ta main droite. Ouvre-la. Ouvre ta main droite. Tu as besoin d'un déblocage financier. Tu as besoin d'une promotion. Tu as besoin d'argent pour réaliser quelque chose. Les choses sont devenues dures financièrement. Ce matin, ouvre ta main droite comme ça. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Je vais te montrer que la puissance de Dieu existe. Ouvre ta main. Si tu as ouvert ta main, souffle 3 fois dans ta main. Fais comme ça. Une fois. Fais une deuxième fois. Fais une troisième fois. Lorsque tu as fini de souffler, ferme simplement ta main comme ça. Et puis écoute-moi. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes
ne compte sur le matin. Je compte sur l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Car c'est lui qui rachètera. Tu as toujours la main fermée. Tu as toujours la main fermée. C'est moi qui prie. Seigneur, voici ton enfant. Je me connecte à ce frère, je me connecte à cet homme, je me connecte à cette femme. Voici, Seigneur, nos mains qui ont été ouvertes, que nous avons refermées. Nous avons fermé, Seigneur, pas pour ne pas recevoir. Nous avons fermé parce que nous savons que tu as mis maintenant le trésor. Tu as mis la grâce. Tu as mis l'élévation. Tu as mis la prospérité. En ouvrant cette main, nous recevons l'abondance. Nous recevons la richesse. Nous recevons la grâce. Nous recevons la prospérité. L'échec disparaît. Le blocage disparaît. C'est maintenant le temps de notre victoire. Nom de Jésus. Amen. J'appelle les bonnes nouvelles. Ouvre ta main toujours. Maintenant, ouvre ta main, tu vas sentir des manifestations dans ta paume. Tu vas sentir qu'au milieu de ta paume, tu vas sentir que la paume est en train de te gratter. Il y a certains qui vont sentir comme du feu dans la paume. Il y en a qui vont sentir une fraîcheur. Mais la plupart vont sentir comme si dans la paume, il y a une démangeaison. Il y en a qui vont sentir comme si dans la paume est en train de les chatouiller, comme s'il y a une démangeaison. L'esprit d'échec est en train de partir. L'esprit de blocage est en train de partir. L'esprit d'échec est en train de partir. Tu sens comme du feu dans ta paume. Tu sens des démangeaisons. Tu sens des manifestations différentes dans ta paume. Il y a certaines personnes même qui vont le ressentir dans tout le corps. Il y a d'autres qui vont ressentir dans tout le bras. Ta paume est en train de se manifester. Dieu est en train de déposer maintenant ta grâce et ta prospérité. Dieu est en train de déposer ta grâce et ta prospérité. Voilà, maintenant l'heure a sonné. Bien-aimé, après ce direct, tu vas commencer à avoir de bonnes nouvelles, je te promets. Après ce direct, tu vas commencer à recevoir de bonnes nouvelles. Karamacheketeria. Les manifestations continuent dans vos paumes. Les manifestations continuent dans vos paumes. Quelqu'un peut peut-être même écrire ce qu'il ressent en ce moment. Quelqu'un peut écrire déjà ce qu'il ressent en ce moment. Je vais lui donner la signification. Quelqu'un peut écrire même ce qu'il ressent en ce moment. Parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Il y a des personnes qui même reçoivent déjà dans tout le corps comme une charge. Une manifestation est en train d'agir sur ta vie maintenant. Tu peux même écrire ce que tu ressens maintenant. Bien-aimé, je refuse que tu sois dans le malheur. Je refuse que tu sois dans le chèque. Il y a un frère qui ressent le froid dans sa peau. Il a écrit le froid. Il y a quelqu'un qui ressent le froid. Il a mis froid. Il ressent la fraîcheur dans sa paume. Tu ressens la fraîcheur dans la paume. Oh, il dit la paume est froide. C'est que l'apaisement est en train d'arriver. L'apaisement est en train d'arriver. Tu vas commencer à arrêter de perdre de l'argent. Ce frère, hein, tu vas commencer à recevoir. Voilà, tu vas commencer à recevoir. Tu vas commencer à recevoir. Si tu sens la fraîcheur dans ta paume, ça veut dire que tu ne vas plus courir. Il y a quelqu'un qui dit, ma paume droite me démange. Oui, toi qui as la paume droite qui te démange, Dieu est en train d'enlever les dépenses inutiles, les échecs, les blocages, les difficultés. Parce que le Seigneur est en train de me dire que tu reçois de l'argent, mais ça s'épapille.
dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Ok. Ah, ok, Élisée, sois béni. Le temps de grâce est en train de commencer dans ta vie. Il y a quelqu'un qui dit, Malik dit, c'est en bas de son pied. En bas de son pied qui le gratte. Oh Malik, si c'est ton pied qui est en train de te gratter, c'est que tu es quelqu'un qui a tourné vraiment en rond. Les choses n'allaient pas dans ta vie. Tu es toujours en train de recommencer. Dieu est en train de te donner le signe de la délivrance. La personne qui a dit que son pied est en train de le gratter, Dieu est en train de te détacher de là où on t'a attaché. Voilà. Il y a une soeur qui dit elle ressent la fraîcheur dans la paume. C'est l'apaisement. Tu vas avoir une grande somme d'argent bientôt. Tu vas avoir une grande somme d'argent. L'argent va venir. C'est l'apaisement qui arrive. Il y a quelqu'un qui dit, je ressens comme si j'avais un point dans mon bras jusqu'à mon épaule. Un point dans mon bras, dans mes bras jusqu'à l'épaule. Un point dans mes bras jusqu'à l'épaule. Ok. La personne qui a écrit ça est en train de recevoir une délivrance. En fait, ce que je reçois, c'est que tu n'as pas réellement ce que tu dois avoir. C'est des miettes que tu touches et c'est comme si le Seigneur est en train d'agir. Et en plus, je reçois que tu vas avoir un don. Tu as un don de guérison aussi qui va se manifester dans cette main. Il y a quelqu'un qui dit, avant c'était ma paume gauche et mon pied gauche qui me démangeaient quand vous aviez parlé des anges du ciel. Ok, ok. Dieu est en train de te visiter ce matin. Dieu est en train de te visiter. Des choses nouvelles vont arriver. Il y a une bénédiction, une grande bénédiction. Je sens qu'il y a une promotion qui va venir dans ta vie. Une promotion. Il y a Guesny qui dit, je reçois des frissons dans ma main. Guess, le chèque est en train de partir. Le chèque est en train de partir. Dieu est en train de renouveler ta grâce. Je ne te connais pas, mais je pense que tu es quelqu'un qui a du mal à garder l'argent. Hein? C'est quelqu'un qui a du mal à garder l'argent. Et Dieu est en train de libérer, de te délivrer à ce niveau. Dieu est en train de faire de sorte que ce que tu reçois puisse prospérer au lieu de le perdre. Voilà, si vous ressentez quelque chose après cette prière, vous pouvez écrire. Je vais vous donner la signification. Je continue de prier pour vous. Je prie que si vous étiez attaché, si tu étais attaché, peut-être que quelqu'un a pris ton nom pour aller chez un marabout, quelqu'un a pris ta photo, quelqu'un a pris un vêtement, a pris un tissu, a pris quelque chose pour aller consulter quelque part, pour aller faire des choses contre toi. Ce matin, si tu entends le son de ma voix, je déclare que tu sois libéré de là où tu es. Je déclare que cette malédiction soit brisée totalement. Je délivre toute personne qui entend le son de ma voix. Je délivre toute personne, quel que soit le marabout qui a ton nom, quel que soit le lieu, quel que soit le lieu. Il dit quoi? Il dit ça continue à le démanger. En tout cas, c'est une délivrance que tu es en train de recevoir. Dieu est en train de te renouveler. Quel que soit le nom où on a apporté, on a mis ton pied, ta vie. Il y a un frère qui dit, prie pour moi, pour mes papiers administratifs. C'est Mike, prie pour moi, pour mes papiers administratifs. Ok. Je prie que le Seigneur entende ta voix ce matin, Mike. Et que ce qui était bloqué pour tes papiers administratifs soit maintenant brisé. Je prie que Dieu te localise aujourd'hui et te supprenne, afin que tu arrêtes de lutter pour ces papiers administratifs, que maintenant la porte qui était fermée s'ouvre totalement pour toi. Je prie, Mike, que tu rentres dans ton exaucement, afin que tu viennes rendre témoignage pour la gloire du Seigneur. Seigneur, je prie pour ton fils. Interviens pour ces papiers administratifs. Toi seul peux le faire, afin que son témoignage te glorifie. Si quelqu'un a pris ton nom, quel que soit le lieu où on t'a envoyé, que ce soit dans la forêt,
dans une cabane, dans une calebasse, sous l'eau, si on t'attachait avec des fils noirs, des fils rouges, si on a pris un cadenas pour bloquer ta vie, si on a pris ta photo, tes vêtements, si on a dit ton nom quelque part sur un fétiche, quel que soit le lieu où on a invoqué d'une manière diabolique ton nom, que tu sois délivré au nom de Jésus. Ouattara Siri qui dit, je ressens actuellement, malgré tout de la tension, il dit quoi? Il dit qu'il ne ressent rien. Je prie pour toi, Ouattara. C'est Dieu qui agit, ce n'est pas un homme. Voilà, je prie pour toi, que le Seigneur te localise où tu es, Ouattara, que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que tes attentes ce matin soient exaucées. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Amen. Il y a une personne qui dit, prie pour moi que j'aie le boulot car je suis sans emploi actuellement. Seigneur, je prie pour, son nom c'est Guess. Je prie pour que ta main soit sur la vie de Guess. Éternel, tu as dit, l'homme travaillera à la sueur de son front. Je prie maintenant que pour ce sujet de prière qu'il a donné, tu l'ouvres les portes. Et que là où c'était fermé, frère, Père, tu le supprennes. Afin qu'il vienne rendre témoignage pour ta gloire. Sois béni, je venais. Que la grâce de Dieu lui ouvre les portes aujourd'hui. S'il était fermé, on l'avait fermé, Seigneur, avec un voile noir. Je prie maintenant que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Je rentre dans tous les cabanes, dans tous les sanctuaires diaboliques. Je vais briser tous les autels sur lesquels vos noms sont. Si on a tué un bœuf contre toi, un mouton, une chèvre, un cabri, un chien, quel que soit le sacrifice qui a été fait contre ta vie, quels que soient les actes spirituels qui ont été posés dans l'eau, sur la terre, dans la forêt, j'appelle la puissance de Dieu ce matin pour briser tout cela. S'il y a un marabout, un féticheur, un mystique qui s'entête pour se lever contre ta vie, je prie que la puissance de Dieu le foudroie au nom de Jésus. Je prie pour les enfants, pour le travail des enfants de Prunette Dali. Seigneur, exauce Prunette Dali, afin que ces enfants puissent maintenant avoir leur travail pour que ce fardeau sorte de sa vie. Je déclare que cela est fait au nom de Jésus. Quel que soit le temple satanique dans lequel ton nom est bâti, quel que soit le masque devant lequel ton nom est bâti, quel que soit l'homme ou la femme, soi-disant spirituel, où ton nom a été invoqué, je condamne tout esprit des eaux, de la forêt, des montagnes, de la savane, qui se sont levés contre toi. Que tout démon qui s'est levé contre ta vie soit foudroyé. Je prie aujourd'hui que tu sois détaché, que tu sois libéré, que ton destin soit libéré, détaché totalement. Je condamne tout esprit de folie, de pauvreté, de chèque et de malédiction contre ta vie. J'appelle le bonheur dans ta vie, dis Amen. J'appelle la grâce dans ta vie, dis Amen. Que tu ailles à l'est, sois béni. Que tu ailles à l'ouest, sois béni. Que tu ailles au nord, sois béni. Que tu ailles au sud, sois béni. Que tu sois au centre, sois béni. Partout où tu vas, que la bénédiction t'accompagne. À ton retour, que la bénédiction soit avec toi. Que partout où tu mettras les pieds, la bénédiction soit avec toi. Que partout où tu te mettras parmi 1000, 10 000, 100 000, 1 milliard de personnes, la bénédiction te reconnaisse. Je prie que ton étoile commence à paraître et que ton étoile brille. Je prie qu'à chaque fois que le soleil se lèvera, les rayons du soleil t'apportent le bonheur, t'apportent la grâce. À chaque fois qu'il pleuvra,
Que l'eau qui descendra, qui tombera sur toi, soit une source de grâce et de bénédiction. Que le sorcier qui veut te tuer meure à ta place. Que le mystique qui veut te tuer meure à ta place. Que le charlatan qui veut te détruire soit détruit à ta place. Que les personnes qui sont contre ta vie découvrent la main de Dieu contre leur vie. Que la protection divine te soit accordée. Sois entouré de la force de Dieu. Sois entouré de la puissance de Dieu. Sois entouré de l'univers du Saint-Esprit. Que rien ne te manque. Si tu as des enfants, je prie pour tes enfants. Que la bénédiction soit sur ta famille. Que la bénédiction soit sur tes enfants. Si tu es une femme et que tu es marié, je prie pour ton mari. Si tu es un homme, que tu as une femme, je prie pour ta femme. Je prie pour vos familles. Je prie que la bénédiction soit avec vous. Que l'Éternel se souvienne de vous. Qu'il y ait la marque de la grâce sur vous. Qu'il y ait la marque de la bénédiction sur vous. Qu'il y ait la marque de la richesse sur vous. Que tout ce que vous recherchez au plus profond de votre cœur vous soit accordé par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ouvre les portes de l'exaucement. Que toute cette journée, vous rencontrez que de bonnes nouvelles, de bonnes choses, au nom de Jésus. Il y a une sœur qui dit que la conduite la fatigue. Ah, tu es effrayé quand tu conduis ou quoi? Ok, je prie pour toi. Seigneur, retire la peur, retire l'angoisse, retire le stress dans la vie de cette sœur. Donne-lui la force et la volonté. Lorsque, Seigneur, elle va conduire, que Père Céleste, tu sois avec elle pour la fortifier et l'encourager, afin que, Seigneur, elle puisse, au nom de Jésus, maintenant recevoir, soit si c'est son permis qu'elle est en train de passer dans le nom de Jésus. Je vois un frère qui dit, les documents de mon terrain en Côte d'Ivoire sont bloqués. Oh my God. Seigneur, je prie pour Prunelle Dali. Je prie, toi le Dieu qui a créé le ciel et de la terre. Toi qui détiens le cœur de tout le monde. Je prie pour ce sujet de Prunelle. Prouve-la que tu es son Dieu. Les documents de son terrain sont bloqués. Débloque cette situation. Ce qu'un homme ne peut pas faire, toi Dieu tu peux le faire. Que ce qui était bloqué pour elle soit débloqué. Père, je ne la connais pas, mais je crois qu'elle viendra un jour en témoignage. À partir de cette prière, elle viendra dire que depuis que Seigneur, nous avons élevé la voix vers toi, la situation a changé. Et je crois à cela, je te dis merci. Au nom de Jésus. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous localise. Si quelqu'un, je peux prendre quelques personnes qui ont des sujets de prière avant de terminer le direct. Normalement, le direct est en train de tirer à sa fin. Voilà. Il y a un frère qui dit, quand ton terrain sera, tu auras les papiers de terrain Prunelle. Il y a un frère qui a écrit, il faut que tu viennes rendre témoignage. Parce que ce frère-là, il y a longtemps qu'il prie avec moi. Il sait que quand je lève la voix, Dieu exauce. Donc ta situation sera débloquée. Viens rendre témoignage. Ne garde pas ça seulement pour toi. Qu'on puisse glorifier Dieu ensemble. Voilà. La situation va changer. Mahabro. Ok, je crois que nous sommes exaucés. Je ne vois plus de sujet de prière. Je crois que nous sommes exaucés. Il y a une Regina qui dit renouvellement de mon titre de 10 ans. Je prie au nom de Jésus que la prière de Regina soit exaucée. Regina, au lieu du titre de 10 ans, je prie que tu aies la nationalité. C'est toi qui choisis. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas la nationalité, ils préfèrent garder le titre. Donc, moi je prie que tu aies la nationalité. Dans le cas contre aussi, c'est le titre de 10 ans seulement qui te convient. Tu l'as déjà. Au nom de Jésus.
Je prie, il y a un autre sujet que j'ai vu tout à l'heure. Prie pour ma restauration. Jennifer, je prie que le Seigneur te restaure de là où tu es. Je prie que la main de Dieu soit sur toi, soit restaurée. Que les blessures, les douleurs de ton cœur tarissent maintenant et que ça fasse place maintenant à la joie, à la paix que le Seigneur te donne. Je vais prier pour toi, mon fils Le Boyon. Je prie que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il le termine. Que les projets qu'il a commencé à réaliser dans ta vie se réalisent. Il y a Micheline qui dit, prie pour mes affaires. Micheline, je prie pour tes affaires. Je prie que Dieu t'ouvre encore de plus grandes portes. Que le Seigneur te fasse élaborer de gloire en gloire ce que tu es en train de faire. N'oublie pas aussi de s'aimer, de faire des semences et de bâtir des hôtels. C'est très important pour les affaires. Et que Dieu t'ouvre de plus grandes portes, te donne des associés et que tu sois rempli de prospérité au nom de Jésus. Je prie pour Sarah aussi. Sarah qui dit de prier pour son frère Mathieu qui était hier en garde à vue pour qu'il arrête de faire du trafic. Ok, c'est un bon sujet de prière. Je prie pour Mathieu. Je prends Sarah comme point de contact et je prie pour Mathieu que Dieu parle en son cœur dans cette garde à vue afin que, en sortant de ce lieu, ses pensées s'orientent sur autre chose et qu'il arrête maintenant de commettre les actes qui l'ont amené dans cette situation. Je prie pour Evelyne Goyi et dis que Dieu change sa situation financière, que le Seigneur te visite, Evelyne, et que cette prière monte droit vers le Seigneur et qu'à partir de cette prière, tu vois le changement dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ok, que Dieu vous bénisse. Il est presque 9 heures ici. Je vais arrêter la prière de ce matin. Nous prions Dieu de nous donner la force de temps en temps, que nous puissions nous retrouver le matin comme ça. Des fois, on prie beaucoup le soir, mais le matin, c'est bien pour commencer la journée. Alors, ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a mis à cœur de venir partager ce moment avec vous. Nous le bénissons. Stéphane Maniga, prie pour ma vie chrétienne et mes affaires. Je prie que le Seigneur t'exauce, que tu rencontres maintenant la splendeur, la puissance de l'Esprit Saint et que tu vois une différence dans ta vie spirituelle, ta vie chrétienne. Je prie que tes affaires soient maintenant bénies, que Dieu te montre qu'il est Dieu et que ce que les autres n'ont pas réussi, tu puisses le réussir, Stéphane. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, mon travail, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Donc, voilà. Signaler la personne qui s'appelle Simon Scara. Moi, je la bloque. Signalez-la. Signalez son commentaire. Quand vous voyez quelqu'un qui vient pendant qu'on prie comme ça, pour faire des commentaires bizarres, vous le signalez. On n'a pas le temps, on ne répond pas à des gens. Voilà. C'est l'aigreur. C'est-à-dire que les gens ont mal. Ils ont mal parce que ma bouche n'est pas n'importe quelle bouche, ça les fait du mal. Donc, d'autres même quand ils dorment, ils rêvent à moi. Parce qu'ils ont pris, comme je le dis, un homme comme un Dieu. Il y a d'autres qui sont chrétiens, mais il y a un homme qui est devenu leur Dieu. Il y a d'autres qui sont musulmans, mais ils ont pris un homme pour devenir leur Dieu. Donc, quand tu parles de cet homme-là, c'est comme si tu as touché leur Dieu. Donc, quand tu es en train de prier, Dieu même le Tout-Puissant, il peut venir déranger ta prière parce que tu as touché leur Dieu, qui est un homme. Donc, vous pouvez les comprendre. Hein. Quand quelqu'un est possédé, ce n'est pas de sa faute. Il fait des choses qu'il ne sait pas pourquoi il est en train de le faire. Donc, vous signalez juste des commentaires. Moi, je les bloque. Depuis là, on a commencé le direct. Il y a plusieurs qui ont essayé, mais c'est une stratégie de distraction. C'est Satan qui les envoie pour nous distraire. Voilà. Voilà, par exemple, quelqu'un, pendant qu'on est en train de prier, il vient insulter. Je ne vais pas reprendre son injure. Vous voyez Simone Cara signaler son commentaire sur Facebook. Je bloque la personne. Voilà. Je vais signaler son commentaire même. Moi, je vais signaler ici violence. Hop.
Et puis, voilà, j'ai signalé son commentaire. Dans un direct de prière, on ne vient pas insulter les gens. Il y a un temps pour tout. Je le bloque. D'abord, je masque tout sur lui. Et puis, je le bloque. Voilà. C'est parti. Voilà. Il est banni. C'est parti. Voilà. Donc, les gens sont possédés. Ils se réveillent le matin, ils voient des gens en train de prier. Lui, il vient pour insulter. Après, il va dire qu'il est musulman ou chrétien. Voilà. C'est parti. Donc, tous ces commentaires sont masqués. Il a disparu, il est devenu comme un fantôme. On ne le voit plus dans le direct. Facebook même va s'occuper de lui après. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une très, très, très bonne journée. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Dans ce direct-là, il y a des gens qui n'aiment pas mon affaire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur les propos que je défends, qui ont assisté ce direct. Il y a plusieurs qui ont assisté ce direct, qui sont musulmans, qui sont peut-être même RHDP, qui n'aiment pas mes propos. C'est-à-dire que ma manière de lutter, là, ça ne les plaît pas. Mais ils sont venus, ils ont assisté ce direct, ils se sont retenus de mettre un commentaire bizarre ou d'injurer. Il y a des gens dans ce direct, ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens, ou ce n'est pas parce qu'ils sont venus pour prier. Ils pouvaient même laisser des commentaires, mais ils se sont abstenus. Que Dieu bénisse ces personnes. Que Dieu bénisse ces personnes. Parce que en dehors des combats que nous menons, de tout ce que nous faisons, il y a un Dieu. Et respecter Dieu, c'est au-dessus de toute chose. Si moi j'ai un problème même avec un musulman, j'irai jamais, jamais, pendant qu'il est en train de prier, je ne vais même pas aller le déranger. Je me mets au dehors, je le laisse prier. S'il a fini, je l'appelle, je dis mon frère. Et puis on parle de notre problème. C'est comme un chrétien. Donc, la prière est sacrée. Quelle que soit la prière de la personne, même si tu détestes la personne, même si tu es contre la personne, même si tu veux le tuer. Il y a des fois même, dans des films, dans des shows, on veut tuer quelqu'un et puis on lui dit quel est ton dernier mot. Même quand quelqu'un est condamné à mort. Des fois même pour égorger quelqu'un, là, on lui dit fais ta dernière prière. La prière est sacrée. Donc quand quelqu'un est en train de prier, il est en train d'invoquer le divin. Il est en train d'invoquer Dieu Tout-Puissant. Si tu n'aimes pas la personne, peut-être que c'est la prière qu'il est en train de faire qui va le transformer. Hein? Peut-être que c'est la prière qui va le transformer. Donc, si toi, tu viens, regardez, Ouattara Siriki continue de prier pour l'humanité, oublie les mécréants. Merci. Voilà un frère. Quand tu regardes son commentaire, tu sais que c'est un musulman. Il pouvait, peut-être qu'il n'est pas d'accord avec moi sur mes luttes et tout, mais il est là, il voit des gens en train de prier, il a le respect de la présence de Dieu, il ne vient pas pour injurier, pour attaquer et tout ça. Donc voilà des personnes que je respecte. Je respecte ces gens de personnes. Demain, par exemple, il veut parler avec moi, il peut parler avec moi, parce qu'on n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis, mais il y a des situations qui nous rendent différents. Si nous sommes tous la créature de Dieu. Et moi, je respecte les musulmans. Je respecte les chrétiens. Quand je vois des musulmans prier quelque part, même je vais faire des dons dans des mosquées. J'envoie du riz, j'envoie des beignets, j'envoie de l'huile. Je ne suis pas musulman. Il y a des vendredis où j'envoie des dons dans des mosquées qu'on distribue aux enfants, qu'on donne aux pauvres, qu'on donne aux vieux. Moi, je le fais. Je le fais. Parce qu'un musulman, ce n'est pas mon ennemi. Ça ne peut jamais être mon ennemi. Voilà. Et je respecte les musulmans quand ils sont en train de prier. Même si je ne suis pas musulman, ils sont en train d'invoquer Dieu. Donc, quel que soit, même mon pire ennemi court pour entrer dans une mosquée en train de prier un vendredi, je vais l'attendre au dehors. Je ne vais pas rentrer dans la mosquée. Donc, il y a des gens qui craignent Dieu, il y a d'autres qui ne les craignent pas. C'est comme ça la vie. Voilà. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi le direct, qui ne sont pas vraiment d'accord avec moi dans la vie normale,
qui ne sont pas d'accord avec moi pour mes directs que je fais sur les problèmes du pays, mais qui se sont abstenus de laisser un commentaire bizarre et qui sont restés là, qui ont écouté notre prière jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Nous sommes tous des frères, nous luttons chacun pour une cause. Peut-être qu'un jour, nous allons nous comprendre. Peut-être qu'un jour, nous allons nous embrasser. Tout cela dépend de Dieu. Dans une famille même, ceux qui ont même père, même mère, souvent se battent. Dans une famille, deux enfants, un peut aimer le papa plus que la maman. Un peut aimer la maman plus que le papa. Et puis, il peut y avoir des disputes dans la famille. Mais ce sont les enfants de la même famille. Ils portent le nom de la famille. Donc, ce n'est pas nous qui sommes là, qui défendons plusieurs causes différentes, qui n'allons pas nous prendre la tête. Nous sommes des frères et on joue peut-être des rôles. Peut-être que je joue mon rôle. La personne aussi qui est là-bas joue son rôle. Tu défends ta cause, je défends ma cause. Peut-être que tu trouves que la manière que je défends te fait mal. Mais peut-être que toi aussi, la manière dont tu réagis, ça me fait mal. On est en train de lutter tous pour quelque chose. Peut-être qu'un jour, Dieu fera qu'on va s'embrasser. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Quand des gens sont en train de prier, il faut les laisser prier. Dieu est divin, respectons Dieu. Et quand il s'agit de parler d'autres choses, là, on est entre nous. Même si tu viens insulter, il y a des commentaires, quand je fais des directs, il y a des commentaires même injurieux et tout, je ne m'occupe pas, ou je réponds. Mais remarquez que dans ce direct de prière, je n'ai même pas répondu à une seule injure. Il y a des gens qui sont venus insulter ici. Mais si je les réponds, c'est que je ne crois même pas au Dieu que je suis en train de prier. Parce que ce n'est même pas à moi de me défendre. Pendant que je suis en train de prier Dieu, quelqu'un vient m'injurer, et puis je vais laisser ma prière pour pouvoir, tu vois, non? Je vais laisser ma prière pour pouvoir insulter la personne. C'est pas bien. Donc, que Dieu pardonne ceux qui le font. Peut-être que ce n'est pas ignorance. S'ils sont possédés, que Dieu les délivre. Et je bénis ceux qui vraiment ont été patients, qui sont venus, ils n'aiment pas ma tête ou n'aiment pas ce que j'ai dit, mais qui sont restés là. Ils ont dit, ah, les gens là sont en train de prier, ça ne sert à rien que j'aille mettre ma bouche dedans, qui n'ont même pas laissé un seul commentaire. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des vrais enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors passez une très bonne journée, que la grâce de Dieu soit avec vous et vos enfants et votre famille, que le Saint-Esprit nous donne toujours la force qu'on puisse se retrouver comme ça pour prier, parce qu'on peut parler de beaucoup de choses, mais la prière est au-dessus de tout. C'est la prière qui peut tout transformer. C'est la prière qui peut transformer le cœur de quelqu'un. Voilà. Donc, Ange Boulet dit de prier pour sa santé. Je termine avec toi. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi, que la santé te soit accordée. N'oubliez pas de prendre rendez-vous auprès de ma secrétaire sur WhatsApp. Voilà. Je vais vous marquer le numéro de la secrétaire pour l'épingler, puis j'arrête le direct. Alors, vous appelez sur WhatsApp. Voilà, vous appelez sur WhatsApp. Ça, c'est le numéro de la secrétaire. Je vais marquer devant secrétariat. Vous pouvez prendre un rendez-vous et puis on peut avoir le temps de prier ensemble. Et puis, je peux vous orienter. Voilà, je vais épingler si c'est possible. Voilà, est-ce que je peux? Numéro de secrétariat. Voilà, je vais voir si je peux l'épingler ici. Voilà. Épinglé. Voilà, le numéro de la secrétaire est épinglé. Donc, voilà, celui qui veut appeler pour un rendez-vous pour la prière ou une orientation, tu peux. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Très, très, très bonne journée et que tout ce que vous cherchez, Dieu vous l'accorde. Shalom. À bientôt.